Aujourd'hui, dans ce premier module, on va parcourir, on va explorer comment on peut effectuer une recherche sur un sujet précis avec le Web of Science. C'est typiquement ce qu'on fait quand on fait une synthèse de la littérature, quand on essaie de comprendre ce qui a été fait sur un sujet précis. Et ça, c'est une étape importante, que ce soit au niveau doctorat ou même au niveau d'une étude, je dirais indépendante, sur un projet de recherche indépendant, en dehors de votre doctorat. L'idée ici, c'est d'explorer, d'essayer de comprendre ce qui a été fait dans un sujet précis. Point très important parce que ça vous permet, de déblayer le terrain, d'essayer de comprendre là où il y a encore du potentiel en termes de recherche, de justifier votre contribution, de trouver ce qu'on appelle des gaps, là où on a encore un manque d'informations. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans le Web of Science. On va faire ça d'un point de vue chercheur. Hem, donc, voilà, l'idée, c'est de faire ça depuis la perspective d'un doctorant ou d'un chercheur. OK? Donc, voilà le thème pour aujourd'hui. Quelques diapos avant de passer sur la plateforme. Donc, c'est plus une initiation au Web of Science. Donc, je vais expliquer ce que c'est que le Web of Science. On va aussi parler de la collection principale qui s'appelle, Core Collection. Je vais expliquer comment on accède au Web of Science. Alors, plus particulièrement pour le Maroc, on y accède via l'IMIST. Je vais faire une recherche sur un sujet. Il y a des liens vers le texte intégral. Ensuite, le point le plus important dans cette session, ça va être d'essayer d'identifier les documents les plus pertinents. Trouver des publications à lire, c'est relativement facile aujourd'hui, mais le point le plus important, c'est ça. C'est essayer d'être le plus précis pour trouver la littérature la plus pertinente. Donc, comment on fait ça? On va utiliser des filtres, on va exclure des types de documents qui ne sont pas pertinents. Je vais parler de Early Access. On va utiliser des indicateurs comme le nombre de citations. Ça peut être intéressant pour essayer de comprendre ce qui se fait euh, au niveau de la littérature. Et ensuite, garder une trace écrite, donc exporter les listes de publications. Donc, on va commencer par le Web of Science. Le Web of Science, c'est un moteur de recherche, c'est une plateforme. Dans cette plateforme, il y a plusieurs bases de données, dont la collection principale. Dans le Web of Science, vous allez voir plusieurs collections. Alors, au Maroc, je le sais, par exemple, pour pouvoir déposer un dossier et défendre sa thèse dans les conditions de doctorat, on parle de journaux indexés. Journaux indexés, journaux avec facteur d'impact, etc. Quand vous dites ça, en fait, quand vous parlez de ça, vous parlez de journaux indexés dans ces collections. Ok, donc, on a des journaux, on a des livres, des chapitres de livres. Ok. Alors juste un instant, je vois des messages concernant le son. Est-ce que vous m'entendez correctement? Il y a 3-4 messages pour qui, le son n'est pas correct. OK. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de son, idéalement, essayez de fermer les autres applications et essayer d'avoir la meilleure connexion possible. Alors je reviens sur les journaux indexés. Les journaux indexés, c'est des journaux qui vont, en fait, passer un processus de sélection. Donc, on a un processus de sélection qui regarde la qualité, l'impact des journaux. Et ce processus de sélection, donc aujourd'hui, on a à peu près 22 000 journaux qui répondent positivement à ces critères de sélection. Alors, dans la base de données, on a d'autres journaux qui ne sont pas indexés dans Core Collection, dans la collection principale, mais qui figurent dans la plateforme. C'est le cas, par exemple, pour certains journaux qui sont indexés dans Arabic Citation Index, c'est une base de données de journaux publiés dans les pays membres de la Ligue arabe. Il y a ces journaux qui sont indexés dans la plateforme, mais qui sont indexés dans la collection principale. D'accord? Donc, qui ne reçoivent pas de facteur d'impact et ainsi de suite. OK? Alors, processus de sélection, rapidement, pour expliquer comment ça fonctionne, on a une équipe en interne. Leur job, tous les jours, c'est de recevoir des journaux de la part des maisons d'édition, des éditeurs, et cette équipe va examiner ces journaux et ils vont se concentrer sur ceux qui sont d'un certain niveau de qualité. Bon, je passe les détails. Il y a 28 critères, 24 critères de qualité et 4 critères d'impact.
Si un journal respecte ou répond positivement à ces critères de sélection, alors il est indexé dans la plateforme. Ces experts n'ont aucune affiliation à des maisons d'édition ou des institutions de recherche, ne font pas de recherche, et l'idée, c'est d'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel de la part de ces éditeurs. Ok. Alors, ça, c'est pour expliquer comment ça fonctionne. En termes de premiers pas, on va parler de l'accès. Ici, on a un moyen simple et rapide, c'est d'accéder au Web of Science depuis votre institution. Normalement, ça devrait fonctionner. Mais au Maroc, comment ça fonctionne? Je vais passer sur Chrome, comme ça vous allez voir. Si vous allez sur le site de l'IMIST, imist.ema, ok, donc ça c'est le site de l'Institut marocain de l'information scientifique et technique, de l'information scientifique et technique. Dans les ressources électroniques, vous avez des bases de données bibliographiques, donc vous retrouvez ici le Web of Science. Ok. Alors comment ça fonctionne au Maroc typiquement? Donc ce lien normalement devrait fonctionner pour vous, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les e-ressources, donc ressources électroniques ou Electronic Resources. D'accord? Donc si je vais sur e-ressources, donc ça n'a pas marché pour moi parce que moi je ne suis pas basé au Maroc, donc je vais avoir un message d'erreur. Cet accès-là, il fonctionne que si vous êtes connecté depuis le Maroc, mais bon, créer un compte avec votre adresse mail institutionnelle, donc l'adresse mail de votre université. Et ensuite, vous avez un compte qui vous permet d'accéder aux ressources électroniques, dont le Web of Science. D'accord? Donc voilà, il faut remplir ce formulaire, email institutionnel qui est créé. Avec ce compte, vous pourrez accéder aux ressources électroniques. Donc ça, c'est pour vous au Maroc. Donc ça vous permet d'accéder même à distance. Vous n'avez pas forcément besoin d'être connecté depuis le réseau Internet de votre institution. Ok. Donc ça, c'est un petit peu comment ça fonctionne en termes d'accès. Après, vous allez voir dans l'interface, ce que je vous propose à la limite, c'est d'aller directement sur la plateforme, comme ça sera plus simple. Je vous enverrai la présentation de toute façon. Donc, ce que je vais faire, c'est passer directement sur la plateforme. Ça sera plus simple comme ça. Donc ça, c'est la plateforme du Web of Science. Dans la page d'accueil, vous allez avoir cette page d'accueil, ok, où on a différents éléments que je veux explorer ici, aborder avec vous. Alors, tout d'abord, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que avec l'accès via l'IMIST ou même depuis le réseau Internet de votre institution, vous pouvez utiliser le Web of Science, mais pour une meilleure expérience utilisateur, je vous conseille de créer un compte. C'est un compte gratuit qui vous permet d'accéder au Web of Science à distance. D'accord? Donc, à chaque fois que vous allez vous connecter depuis la maison, depuis un café, depuis votre téléphone, il va vous reconnaître comme quelqu'un qui a accès au Web of Science. OK? Et ça permet aussi d'avoir un profil, donc ça sera le sujet, ça fera le sujet du deuxième module sur la création d'un profil. Avec ce profil, vous avez plus de fonctionnalités. Par exemple, ici, moi, je vois les différentes recherches que j'ai effectuées il n'y a pas très longtemps. Ensuite, basé sur mon historique de recherche, le Web of Science me suggère certaines publications. Alors, j'ai aussi accès à Pivot RP. Donc là, j'ai des conférences qui sont suggérées. À partir de mon profil chercheur, le Web of Science me dit que ces personnes-là, qui gèrent leur profil aussi dans le Web of Science, sont des personnes, des chercheurs qui partagent les mêmes expertises, le même domaine d'expertise que moi. Okay. Et ensuite, j'ai aussi les alertes, donc ça c'est aussi intéressant. Par exemple, ici, quelqu'un m'a cité, alors je n'ai pas encore regardé ça, on va aller voir, quelqu'un a cité une de mes publications. Okay. Donc là, je vais voir, il y a publication sur la mobilité des chercheurs. Et on voit ici qu'ils ont cité cette publication. Donc ça, c'est moi, ces deux chercheurs-là, publication relativement récente. Ça, c'est une autre publication et ils ont cité une autre de mes publications. OK?
Ça, c'est aussi intéressant. En gros, l'assistant va mentionner un petit peu ce qui se passe au niveau de votre profil. Il y a un petit résumé ici en termes de nombre de publications, indice H et ainsi de suite. Donc ça, c'est la page d'accueil. En termes de recherche, vous avez deux types de recherche. En vérité, trois. Je vais parler de ces deux premières-là, ensuite on va parler de l'assistant de recherche. Elles sont complémentaires. Elles sont différentes, mais elles sont complémentaires. Smart Search, ça va être une recherche intelligente où là, vous allez poser une question de manière naturelle et la plateforme va aller chercher dans la base de données, donc que ce soit au niveau des publications, mais aussi au niveau des profils chercheurs, vous allez avoir une réponse. Pour chercher et être plus précis, j'utilise la recherche avancée. Alors, moi, j'aime bien utiliser cette recherche avancée. Pourquoi? Parce elle est plus précise et elle est plus facilement productive. Donc, on peut même partager avec les collègues et ainsi de suite. Là, on sépare les deux types de recherche, les documents, la littérature et les profils chercheurs. Les profils chercheurs, encore une fois, la, ça sera le sujet du deuxième module. Mais là, sur la littérature, ici, c'est la base de données ou le type de recherche que moi j'utilise. Alors, quand on ne sait pas dans quoi chercher, on peut chercher dans All Databases. Toutes les bases de données, c'est les bases de données auxquelles vous avez accès. OK? Alors, ça, c'est la collection principale. C'est ce que vous allez appeler les journaux indexés, les conférences indexées, les livres indexés. Mais vous allez avoir d'autres bases de données ici. D'accord? Donc là, typiquement, en gros, c'est la recherche que moi je vais effectuer pour trouver de la littérature. OK? Alors, c'est ce que je vais effectuer dans un instant. Après, je vais vous expliquer comment l'assistant de recherche fonctionne. L'assistant de recherche, maintenant au Maroc, vous y avez accès. Alors, si vous n'y avez pas encore accès, c'est une question de temps pour activer l'accès pour toutes les institutions qui font partie du consortium. Je vais en parler dans un instant. Alors, typiquement, ce qu'on voit, nous, dans l'utilisation du Web of Science, la plupart des utilisateurs, et c'est vrai pour la plupart des moteurs de recherche, vous allez faire une recherche sur des mots-clés, OK, et vous attendez des résultats sur la littérature, OK? Donc, comment ça fonctionne? Mais on peut faire des recherches plus précises. Alors, on a ce qu'on appelle Field Search, la recherche par champ d'information. Comment il faut voir ça? Une publication, typiquement, c'est un petit peu comme un grand tableau Excel où vous allez avoir différentes colonnes, vous allez avoir le type de document, le titre, les noms des auteurs, l'année de publication, les mots-clés, le résumé, les affiliations et ainsi de suite. OK? Donc ça, c'est en gros ce qu'on appelle Fielded Search. Dans un fichier Excel, vous allez chercher, filtrer selon différentes colonnes. Donc c'est ce que je fais ici. C'est une recherche par champ d'information. Typiquement, les utilisateurs, encore une fois, vont mettre des mots-clés ici, sujet, et j'attends en résultat des publications. Mais on peut filtrer, on peut mettre des, euh, des mots-clés chercher sur un auteur spécifique, sur une adresse, sur une année de publication, etc. C'est ce que je vais faire là, par exemple, si je mets Morocco, d'accord? Donc là, je demande au Web of Science de me lister toutes les publications qui ont au moins un auteur basé au Maroc. OK? Donc j'ai à peu près 130 000 publications. Donc ça, c'est sur tout l'historique. Je vais faire une analyse rapide, etc. Donc essentiellement des articles, mais aussi des actes de conférences ou des colloques. On va avoir les profils d'auteurs. Et là, je peux faire une analyse rapide. Là, je vois que le sujet qui revient souvent au Maroc, c'est l'inhibition de la corrosion, l'absorption, etc. OK? Alors, imaginons que moi, par exemple, c'est un de ces domaines qui m'intéresse. OK? Donc là, moi, ce que je vais faire une recherche sur la corrosion. Peu importe le sujet, hein, ce qu'il faut garder en tête là, c'est juste les différentes méthodes. OK. Donc ici, c'est ce que, par exemple, vous pourriez commencer à faire en disant, voilà, je vais explorer le sujet sur la rouille, c'est-à-dire sur la corrosion. Donc j'ai énormément de publications, à peu près 340 000 publications. Donc ça, c'est au niveau mondial. OK. Et je peux faire une analyse.
rapide, moi je vous conseille de faire ça. Pour l'instant, je ne cherche pas à lire de publications, j'essaie juste d'explorer le domaine de recherche. Donc là, je vois que, par exemple, sur les années de publication, on a de plus en plus de publications sur la rouille. D'accord? OK. Chaque année, on a publié plus que l'année précédente. Ça nous donne un indicateur de tendance. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est repartir sur la recherche et essayer de comprendre un petit peu qui est actif. Donc là, encore une fois, je suis en train d'explorer. Là. Je ne cherche pas à lire des publications. Donc là, je trouve des publications, des auteurs, Belkhir Hamouti d'ailleurs, qui est basé au Maroc, à Oujda, très actif sur le sujet de la corrosion. Donc là, c'est plutôt sur la chimie. Sur la corrosion, le domaine le sujet de la corrosion, on a différentes perspectives. La rouille, il y en a qui vont l'utiliser ou l'étudier selon, par exemple, euh, selon la science des matériaux. Il y en a, ça sera plutôt la métallurgie, il y en a, c'est la physique appliquée, il y en a, c'est la chimie, l'électrochimie, il y en a, c'est plutôt dans l'ingénierie civile, le bâtiment. Donc, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par la corrosion, la rouille, mais ils vont étudier la question selon différentes perspectives. Donc ça, c'est un des filtres qui est assez intéressant. Si vous, vous êtes intéressé par ce sujet, la question suivante, c'est qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet? Comment est-ce que vous allez aborder le sujet? Est-ce que c'est plutôt la microscopie? Est-ce que c'est plutôt, je ne sais pas moi, la toxicologie, parce que ça peut être toxique, la rouille par exemple? Est-ce que c'est plutôt l'impact de la rouille sur la peau, la dermatologie? Bref, la corrosion, c'est un sujet multidisciplinaire. Alors moi, par exemple, ici, je vais regarder, et moi, par exemple, je vais prendre chimie multidisciplinaire. OK? Donc déjà, là, je vais m'intéresser à la corrosion, et je passe de 340 000 publications à 17 000. OK? Donc là, j'ai une autre liste. Donc là, par contre, j'ai des chercheurs qui s'intéressent à la corrosion, la rouille, d'un point de vue chimie multidisciplinaire. Alors, il y a plein de filtres qui sont intéressants, et c'est un des points qu'il faut retenir de cette session aujourd'hui, c'est quand vous faites une recherche sur la littérature, c'est essayer toujours d'utiliser les filtres pour garder que ce qui est le plus pertinent. Alors là, j'ai utilisé les domaines, mais moi, quand je fais une synthèse de littérature, il y a un filtre qui est très facile à utiliser, c'est les années de publication. Typiquement, quand on fait une synthèse de littérature, 10 ans, c'est bien. Je pense que c'est assez correct. On va inclure 2016 vu que 2026 vient de débuter. OK? Donc là, on s'intéresse à la littérature récente. D'accord? Donc ça, c'est aussi un filtre intéressant qu'il faudrait garder. Dans ma présentation, vous verrez qu'il y a aussi un autre filtre intéressant, c'est les types de documents. Typiquement, quand on fait une synthèse de littérature, des articles, synthèse de littérature ou ce qu'on appelle review articles, early access, c'est l'accès anticipé. OK? Les conférences, les chapitres de livres, synthèse de livres. OK? Donc ça, c'est les types de publications qu'il faut garder en tête. Le point important que je veux faire ici, ou que je veux souligner, c'est que on ne s'intéresse pas aux publications qui ont été rétractées, ok, les publications qui ont été retirées de la littérature ou qui posent problème. Ok, donc ça, c'est des publications typiquement qu'on ne veut pas garder. Alors moi, je vais garder que celles que j'ai sélectionnées ici, et ça, c'est aussi un filtre intéressant. Ensuite, il y a une analyse qu'on peut faire très rapidement quand on explore un sujet, c'est essayer de savoir qui travaille sur ces sujets. Alors, on a vu les auteurs, mais là, on peut regarder aussi les institutions. On peut aller voir les pays aussi, donc on peut aller voir qui travaille sur ces sujets. D'accord? On aura un module complet sur la sélection de journal pour publier, indexé, mais il y a un premier élément de réponse, c'est cette liste. Donc là, je ne cherche toujours pas à lire des publications. Ce qui m'intéresse, c'est les publications qui parlent de la rouille ou de la corrosion en chimie multidisciplinaire, les publications récentes, les articles synthèse de littérature, etc. Où est-ce que ces publications ont été publiées? Et ça me donne une liste de journaux indexés. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Je cherche des journaux indexés dans le Web of Science qui publient sur tel ou tel sujet. Ben voilà, ça fait une quinzaine de minutes qu'on fait cette recherche et vous avez déjà une liste
2 journaux indexés dans le Web of Science qui ont publié des articles récemment sur le sujet de la corrosion en chimie multidisciplinaire. Voilà, donc ça, vous avez une liste de journaux. OK. Encore une fois, je suis en train d'explorer le sujet. Je peux aller plus loin si vous, par exemple, vous cherchez des financements. Je peux poser la question, qui a déjà financé la recherche existante, la littérature existante? Donc là, voilà comment on explore rapidement. Il y a d'autres filtres que j'ai laissés pour maintenant. Comment ces filtres sont aussi intéressants, c'est que là, on va s'intéresser à, par exemple, si quelque chose qu'on constate rapidement, par exemple, les publications en accès ouvert. Okay, donc, votre institution, le consortium a accès à des abonnements, mais on voit qu'ici, sur à peu près 12 000, on a plus de la moitié des publications qui sont en accès ouvert. Donc, si vous cherchez des publications à lire, c'est-à-dire le texte intégral, déjà ici, vous savez qu'il y en a 50% qui sont en accès ouvert. Si vous vous intéressez aux données, c'est-à-dire que tous ces chercheurs, là vous le voyez ici par exemple, là, il y a des publications où les auteurs ont partagé leurs données, et vous pouvez ensuite réutiliser ces données pour les discuter, pour vous en inspirer, générer des ensembles de données similaires. Ça peut être des logiciels aussi ou du code informatique. Donc là, je pourrais mettre un filtre et avoir accès aux données partagées par ces chercheurs. Je vais vous montrer, par exemple, ici, là, je le vois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont partagé, eux? Il suffit de descendre. Vous allez avoir, au niveau de la publication, okay, vous allez avoir au niveau de la publication, alors, je vais repartir sur un autre exemple, si je fais ça. OK, Associated Data, si je prends celui-ci, qu'est-ce qu'ils ont partagé? Voilà. Donc là, on le voit, ils ont des ensembles de données. Alors bon, c'est des structures de cristaux. Et on a le lien vers la source. OK, donc là, ensuite, je peux télécharger et consulter les données. Quand on dit données, c'est pas que des données brutes, hein, c'est pas que des fichiers Excel ou texte. Ça peut être une base de données, ça peut être du code, et ainsi de suite. Donc là, ici, c'est ce que eux ont partagé dans leur publication. OK. OK. Alors, là, j'ai consulté cet enregistrement, mais avant de consulter cette publication, ce que je vais vous montrer, je vais enlever ça. Il y a un filtre intéressant qui s'appelle Highly Cited Paper et Hot Papers. Donc ça, c'est les top papers. En gros, là, on vous dit que sur ces, on va dire 12 000 à peu près, 12 000 publications, il y en a qui ont reçu cette distinction. Et comment on détermine ça? Typiquement, quand vous allez dans une bibliothèque, vous avez des milliers de publications. Mais là, on vous dit, dans cette section de la bibliothèque, il y a des publications qui ont reçu assez de citations ou énormément de citations pour être dans le top 1% dans leur domaine. Alors, par exemple, cette publication de mai 2022, elle a reçu cette distinction. Si je clique ici, vous allez avoir une explication de cet indicateur. Et en gros, c'est quelque chose qu'on fait tous les 2 mois. On va comparer la performance des publications selon leur nombre de citations avec des publications similaires dans leur domaine, publiées la même année, qui ont le même type de document. Alors ça, c'est une publication en chimie. Et 163, ça suffit pour être dans le top 1%. Voilà, donc en gros, ce que ça veut dire quand on est chercheur, c'est que ces publications-là, elles ont reçu beaucoup de citations dans un temps relativement court. Alors moi, je ne vous demande pas de les citer à nouveau, mais peut-être que ces publications-là méritent un peu d'intention. C'est comme ça qu'il faut le voir. La différence entre hot paper et highly cited paper, c'est sur la définition. Ici, on va regarder le top 1%, et on fait ça pour toutes les publications qui ont moins de 10 ans, alors que pour les hot papers, on fait ça pour les publications qui ont moins de 2 ans, donc là on le voit ici, et qui sont dans le top 0,1%. Donc c'est un papier récent, très récent, moins de 2 ans, en sciences 2 ans c'est très court, et qui ont reçu 0,1%, plus de 0, qui sont dans le top 0,1% à partir du nombre de citations. Alors cette publication, avril 2025,
je ne sais pas si vous réalisez, en moins d'un an, elle a déjà été citée 64 fois. Si on fait une petite pause, on sait le temps que ça prend de publier un article. Il y a au moins, donc il y a 64 autres articles qui ont cité cette publication depuis avril 2025, depuis que cette publication est disponible. D'accord? Donc en 11 mois, il y a 64 publications qui citent cette publication-là. OK? Donc c'est ce qu'on définit par un papier chaud, c'est-à-dire qu'un papier que c'est un peu comme le breaking news ou les top news du moment. Donc là, dans ce domaine de la chimie et de la corrosion, cette publication-là, et vous voyez ici 16 publications, c'est peu. D'accord? Donc on est dans le top 0,1%. Encore une fois, 16 publications, c'est relativement rapide à explorer. Moi, il suffit que je lise le titre, le résumé, et je vois tout de suite est-ce que il y a un rapport avec ce que je fais ou pas. Je passe à la suivante, etc. Et ça, je le fais avant même de chercher le texte intégral. Je n'ai pas besoin de... L'idée d'un titre et d'un résumé, c'est d'avoir une idée rapide de ce que fait la publication. C'est pour ça qu'on a un titre et un résumé. On pourrait en parler dans d'autres sessions, mais c'est pour ça qu'on soigne un résumé, parce que le résumé, il est gratuit, il est public. Même si vous n'avez pas accès au Web of Science, sur Internet, le titre, les résumés, ces données-là sont publiques. D'accord? C'est pour ça qu'il faut soigner ces deux éléments dans une publication ou dans votre manuscrit. Ok, donc c'est comme ça qu'on explore un petit peu la littérature. Alors pour l'instant, moi, je vais repartir je vais enlever ces filtres parce que moi, ce qui m'intéresse jusqu'à maintenant, c'est les 11 930. Et là, ce que fait le Web of Science, c'est que corrosion, la rouille, c'est très large comme sujet. Alors, il y a des filtres qui vous permettent d'être un peu plus précis. On a ce qu'on appelle citation topic, les micros ici, et on vous dit que ceux qui étudient la corrosion, ok, d'un point de vue chimie, et qui ont publié sur les 10 dernières années des articles, des chapitres de livres, des livres, ou des synthèses de livres, ou des conférences, etc., ils ont abordé ce sujet selon différents sujets. La littérature ici, la recherche là, c'est en gros ce qui a été fait. Je vais vous montrer. Ici, c'est que ça m'a sorti toutes les publications qui mentionnent le mot-clé corrosion dans le titre, le résumé ou les mots-clés des auteurs, ou ce qu'on appelle Keywords Plus, c'est des mots-clés générés automatiquement par la plateforme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a une autre classification qui est intéressante dans le sens où, en fait, toutes ces publications qui parlent de corrosion, on va créer des groupes de publications, ce qu'on appelle des clusters. Okay, donc, en gros, c'est un algorithme qui va regrouper les publications par similarité. Et on appelle ça des citation topics dans le sens où, en fait, on utilise les citations et les références. Alors, il y a différentes méthodes. Je ne vais pas aller dans le détail, mais on a par exemple ce qu'on appelle citation coupling ou co-citation. En gros, je vous la fais simple, mais typiquement, si on prend une publication qui cite une publication A et B, vu qu'elles sont citées en même temps par plusieurs publications ou un groupe de publications, alors ces deux publications A et B sont co-citées, donc elles sont similaires. Elles sont souvent citées ensemble. Okay, donc ça, c'est ce qu'on appelle co-citation. Et on utilise ces algorithmes pour créer des groupes de publications. Et on dit, voilà, ces publications-là créent un groupe. On appelle ça citation topic. Donc on a des groupes de publications. Par exemple, on a des publications, on en a 767, qui parlent de corrosion, mais qui forment un groupe qu'on a appelé électrocatalyse, composite cellulose, électrodéposition, etc., ou photocatalysis, ou inhibition de corrosion. Donc tout ça, ça va être un petit peu comme des groupes de personnes. Vous allez dans une conférence, vous allez avoir des groupes d'amis, des groupes de collègues. Alors ça, c'est plutôt les chimistes, ça, c'est plutôt les physiciens, ça, c'est plutôt les matheux, ça, c'est plutôt les informaticiens. Dans les informaticiens, on va avoir des gens qui sont plutôt
code, il y en a qui sont plutôt matériaux, il y en a qui sont plutôt infrastructure. Là-bas, on a un groupe, c'est plutôt les sociologues. Dans les sociologues, on va avoir des gens qui sont plutôt intéressés par les statistiques, d'autres qui sont plutôt intéressés par les méthodes, etc. Donc, en gros, on fait la même chose pour les publications. On va les grouper par similarité. Et là, la question qu'on se pose, alors moi, je ne suis pas du tout chimiste, je ne travaille pas du tout sur la corrosion, mais la question qu'il faudrait poser à ceux qui travaillent ou ceux qui sont intéressés par la corrosion, c'est qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est plutôt la photocatalyse? Est-ce que c'est la corrosion au niveau des batteries? Est-ce que c'est le graphène? Est-ce que c'est des alliages? Etc., etc. Donc là, on rentre plutôt dans le sujet de recherche. Et ça, c'est typiquement quand vous avez une conversation avec quelqu'un qui fait de la recherche, vous allez lui poser une question. Tu travailles dans quoi? Ah, je suis doctorant. OK. À la faculté des sciences, à l'université Qadir Hayat. OK. Je travaille dans la chimie. OK. Maintenant, on comprend un peu mieux. OK. Dans la chimie, tu fais quoi? OK. C'est plutôt chimie matériaux, où je m'intéresse à la structure ou des alliages, par exemple. Et ensuite, on va descendre et ça va être beaucoup plus fin. Et typiquement, ici, ça va être le sujet de recherche. Ça va être, je travaille sur l'électrocatalyse. Là, on parle plus de corrosion, on parle plus de chimie, c'est vraiment le sujet de recherche. Alors, on va prendre ça, par exemple. OK, on va prendre ce sujet. Et là, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus facile à gérer. 767 publications. Et après, on peut aller plus loin. Là, on va dire, par exemple, on parle de rouille. Alors, pour ceux qui travaillent avec l'eau de la mer, par exemple, on va avoir l'oxydation qui est due à l'eau de la mer. L'eau de la mer salée, très corrosif. Ça crée des problèmes sur toutes les structures, par exemple, pétrolières qui existent en mer, où on a des usines de dessalement de l'eau de mer. Donc, ça va créer de la rouille. Donc là, par exemple, ça va être ça qui va m'intéresser. OK? Euh, donc là, on est un peu plus précis. OK? Donc là, on voit qu'on peut gérer. On va mettre, par exemple, include. Et on va gérer ici la corrosion. Donc là, on a corrosion. Donc là, vous avez vu la recherche, comment elle a été généré. Donc, au début, j'ai juste mis corrosion. Ensuite, je me suis intéressé à mon domaine, c'est la chimie multidisciplinaire. C'est pas la toxicologie, c'est pas la dermatologie. Moi, c'est plutôt en chimie multidisciplinaire. Je m'intéresse aux publications récentes, certains types de documents et l'électrocatalyse. Et j'ai rajouté l'eau de mer parce que, voilà, imaginons, je suis basé à Al Jadida et voilà, ce qui m'intéresse, c'est l'eau de mer. Moi, je m'intéresse à l'eau de mer ou à Mohammedia, par exemple, où on a des usines. On va utiliser l'eau de mer pour refroidir des équipements, etc. Donc là, vous avez compris un petit peu là où je veux en venir. 45 publications, c'est très facile, hein. Vous passez quelques jours, on pourrait s'amuser à toutes les lire. D'accord? À partir de là, moi, ce que je peux faire, c'est que je vais explorer. Donc, je lis le titre, le résumé, et je regarde rapidement, est-ce que ça correspond à ce que je veux faire ou pas. Donc là, j'utilise l'extension EndNote-Click qui m'a trouvé le texte intégral. Et j'ai même les informations sur les auteurs. Si moi, je cherche des collaborateurs, ça, c'est une question aussi qui revient souvent. Si je veux travailler avec l'industrie ou je veux travailler avec des gens à l'étranger, etc., ou identifier des gens que je peux inviter à une conférence, c'est comme ça qu'on fait. On cherche la littérature, on regarde sur les publications récentes qui a travaillé sur ces sujets. J'ai même leurs adresses mail, des gens basés en Chine ou en Arabie Saoudite. Et ainsi de suite. D'accord? Donc là, je trouve un papier fortement cité ici. Encore une fois, titre résumé, j'essaie de comprendre ce qu'ils ont fait ici. Si je cherche le texte intégral, je l'ai et je le sauvegarde, et ainsi de suite. Alors, on aura un module sur EndNote. Je peux exporter ça vers EndNote si je veux. EndNote Online, EndNote Desktop. RefWorks, ou si vous utilisez d'autres outils, genre Mendeley, Zotero, etc., on peut exporter ces publications pour garder une trace écrite de ce qui nous intéresse. On a les différents liens ici pour trouver le texte intégral depuis euh, la maison d'édition. OK. Donc là, par exemple, si je regarde cette publication, je peux aller plus loin, je peux être curieux, je vais revenir sur celle-ci qui était fortement citée, elle a reçu 339, et là, je vais bifurquer un petit peu, je dis, OK, ils ont ici un article, d'accord? Et une publication relativement récente, hein, octobre 2021, ils ont reçu 339 citations. Et ils ont cité 39 autres publications, 39 références. Si moi, ça, c'est quelque chose qui colle, ça, c'est un réflexe à avoir quand on trouve une publication intéressante, on peut utiliser le réseau de citations parce que ici, je vais voir
il y a 339 publications qui font référence à cette publication. Alors là, moi, je pourrais analyser ces références parce que ça, c'est typiquement l'actualité. Ça, c'est le passé. Donc, on n'a aucun intérêt de refaire ce qu'ils ont déjà fait. Et je pourrais me poser la question, qu'est-ce qui a été fait dans ce sujet de recherche en se basant sur cette publication? Comme ça, je ne reproduis pas ce qui a été fait ici. Ok. Donc ça, c'est une façon d'explorer la littérature. Maintenant, je vais vous parler de l'assistant de recherche. Encore une fois, ça devrait être activé pour le Maroc. Si ce n'est pas encore le cas, c'est juste une question de temps. L'assistant de recherche, vous allez avoir ici un outil d'exploration de la littérature de manière générative, AI, donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, où on va poser des questions de manière naturelle et commencer à faire une exploration d'un sujet de recherche ou un début de synthèse de littérature. Alors moi, j'utilise la recherche avancée. Comme je vous l'ai expliqué, ces recherches sont différentes, elles sont complémentaires. Smart Search, pratique quand on veut avoir une réponse rapide. Recherche avancée quand on veut quelque chose de plus précis. Vous avez vu, hein, c'est des filtres qui sont appliqués directement sur la littérature. L'assistant de recherche, encore une fois, c'est un assistant. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec cet assistant de recherche. On peut poser une question en différentes langues, donc ici en anglais, ici en espagnol, en chinois. Je vais explorer par exemple un sujet. Par exemple, on va mettre, ce qui m'intéresse, c'est corrosion inhibition. Ok. Et en fait, ce que vous allez voir, l'outil, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va explorer la littérature. Encore une fois, c'est basé sur la collection principale du Web of Science. Il me donne un résumé déjà. Et il me dit que dans l'inhibition de la corrosion, on a des sujets, des sous-sujets. Un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. On voit de l'inhibition, on a de l'électrochimie, des inhibiteurs, des sens matériaux, etc. Et tout ça, il a basé ce résumé sur cette littérature. Ok. Donc là, on a par exemple ici, et on a des questions pour continuer la conversation. Voilà, je pourrais identifier les top authors, donc les auteurs les plus actifs, les institutions. Exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait une analyse des auteurs, des institutions. Je peux trouver, filtrer sur les review articles, etc. Donc là, ce que je vais lui dire, c'est generate visualization. C'est ça que je vais faire. Generate a topic map. Pourquoi le topic map, c'est intéressant? Alors ça, dans la recherche avancée, on ne l'a pas. Mais le topic map, ça va être une cartographie des sujets qui vous permettra d'identifier potentiellement des mots-clés que vous avez peut-être oubliés dans votre recherche. Ok. Donc, on a l'inhibition de corrosion et on a des groupes. Alors ça, c'est des mots-clés qui sont très euh, similaires ou très proches les uns des autres. L'inhibition de corrosion, c'est au centre. On va avoir un autre groupe ici. Les polymères nanocomposites, ça va être ce groupe de mots-clés, et ainsi de suite. Et ça marche pour n'importe quel domaine, hein. Encore une fois, là, je le fais pour la corrosion, mais si vous prenez les sciences sociales, les sciences humaines, etc., vous allez avoir quelque chose de très similaire. OK? Et là, encore une fois, je peux voir Word Cloud. On peut faire ça, par exemple. Word Cloud. OK? Donc là, on va avoir un nuage de mots-clés. Ça va être une autre représentation qu'on peut d'ailleurs utiliser ici. Ce qu'on peut faire, je vais repartir ici sur Home et faire synthèse littérature. Et encore une fois, c'est commencer la synthèse littérature. Alors, dans la synthèse littérature, typiquement, quand on fait une synthèse littérature, on l'a fait pour plusieurs raisons. On l'a fait pour identifier ce qu'on ne connaît pas encore, trouver des zones d'activité sur un sujet de recherche ou formuler des hypothèses. Alors moi, je le sais, quand on fait une synthèse de littérature détaillée, il va me faire ces trois éléments-là. D'accord? Donc là, je vais lui dire create a detailed literature review about, je sais pas, moi, on va essayer de changer de sujet. On a fait la corrosion. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce que quelqu'un
Est-ce que quelqu'un peut me donner un sujet dans le chat, histoire de changer un petit peu? On a parlé de rouille jusqu'à maintenant. Ok, marketing. Alors, quelqu'un me dit euh, tourism regenerative. On va mettre regenerative tourism. Ok. Donc là, j'ai mis les mots-clés et en gros, exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, il va me dire que ça, c'est un sujet très large. Ok. Il y a le développement durable, il y a l'implication des communautés, il y a l'impact écologique, etc. Donc en gros, là, l'outil me dit qu'il faut être plus précis. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Corrosion, ensuite je suis parti sur chimie multidisciplinaire. Il y avait de la dermatologie, il y avait de la toxicologie, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, c'est quoi la bonne réponse? On va prendre, je sais pas moi, on va prendre case studies, tiens. Est-ce qu'il y a des modèles de tourisme régénératif qui ont bien fonctionné? Ok. Donc là, par exemple, il me donne les mots-clés qu'il va utiliser. Et il me demande, il me demande est-ce que je suis d'accord avec stratégie? Je vais lui dire yes. Ok. Euh, Là, on va lui dire, me dit qu'aujourd'hui on est le 11 mars. On va se focaliser sur les 10 dernières années. Bon, ça me va. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour la corrosion. Et je lui dis d'y aller. Et il va me générer une synthèse de littérature avec cette structure. Une introduction générale, des thèmes communs, ce qu'on ne connaît pas encore dans la littérature, une conclusion, des hypothèses potentielles, et, et ainsi de suite. Donc là, il a trouvé 7000 articles. Alors, il va se baser sur 25, je vais dire 50, un peu plus de références. Voilà. OK. Donc là, je confirme. Je me demande d'attendre un petit peu. Il va organiser l'information et ensuite, il va me générer. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est un début de synthèse de littérature. Ça ne remplace pas la synthèse de littérature que vous devez effectuer. C'est un guide, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça un assistant. C'est typiquement quelqu'un que vous envoyez dans une bibliothèque, vous lui dites, voilà, est-ce que tu peux me trouver de la littérature? Mais vous allez vérifier et checker ce qui a été fait derrière, d'accord? Donc, alors, je vois pas mal de messages dans le chat. Malheureusement, je ne peux pas utiliser tous les sujets qui ont été proposés. Merci pour les propositions. J'en ai pris un au hasard. Et je vais continuer ensuite là. Je vais prendre les autres questions. Oui, le Research Assistant, comme j'ai mentionné au Maroc, il n'est pas encore euh, disponible. Donc, voilà, il commence à me faire un résumé, une introduction générale, les thèmes communs, et il me sort à chaque fois la publication sur laquelle il s'est basé pour écrire ce texte. D'accord? Donc ça, encore une fois, c'est des publications dans le Web of Science, la collection principale du Web of Science. Gaps in Research, ça c'est intéressant. Il me dit qu'en gros, ça, on ne connaît pas encore, ça, on ne l'a pas encore fait. Ok. Donc ça, par exemple, ils l'ont fait, ça c'est une étude de cas en Pologne, ça c'est dans une vallée, ça c'est en Ouzbékistan, etc. Donc ça c'est des études de cas, ça c'est en Inde et ainsi de suite. Mais il me dit dans les littératures que on ne sait pas encore ce qui se passe dans certains pays. Alors, la personne qui m'a parlé de tourisme régénératif, on ne sait pas ce qui se passe par exemple en Afrique ou au Maroc, par exemple. Donc ça, c'est un angle d'attaque intéressant à adopter. On a aussi, par exemple, les parties prenantes manquent, par exemple, donc on parle de l'implication de la communauté. Je ne sais pas, moi, par exemple, il y a peut-être les hôtels, il y a peut-être les agences de tourisme et ainsi de suite qui pourraient être étudiées. Et ensuite, la quantification. Comment est-ce qu'on mesure le succès? Donc ça, une conclusion. Et ensuite, là, on génère des hypothèses. OK. euh, à explorer. Donc ça,
synthèse de littérature. Donc, on a fait l'exploration d'un sujet de recherche. C'est le sujet de la formation d'aujourd'hui. Synthèse de littérature, Final Journal. Alors, je l'ai fait ici. J'ai plein d'exemples que je peux vous montrer hein, ici. Je lui ai donné le mot-clé, enfin, mon sujet de recherche, et je lui ai dit de faire une recherche sur un mot-clé. Il m'a suggéré des journaux indexés dans le Web of Science avec le facteur d'impact correspondant. Ok. Alors, j'ai une question, par exemple, ici en arabe. On peut poser la question en français. Donc là, c'est l'impact euh, d'un régime alimentaire vegan. Ok, donc là, on va avoir une réponse sur le sujet. Et on a des questions, et j'ai posé la même question en français. Et on a aussi des questions en follow-up qu'on peut suivre. Ok, je veux trouver les publications foundational papers ou seminal papers, papier de base sur ce sujet, et ainsi de suite. Ok. Et on peut faire topic map, par exemple ici, une analyse sur la tendance, les top auteurs actifs sur le domaine, sur lesquels, enfin, que je pourrais éventuellement approcher, contacter pour une éventuelle collaboration. En vert, on en parlera lors du troisième module, ou du deuxième module, pardon, sur la création et gestion du profil. C'est des gens des personnes qui gèrent leur profil dans le Web of Science. J'ai un résumé de cette personne. Voilà, elle est affiliée à cette institution. Elle a son profil depuis 2019 et ainsi de suite. Je vois les publications, tout ça dans le Web of Science. Ok. On en parlera plus en détail lors du deuxième module. Ok. Je peux faire des questions du genre quels sont les auteurs les plus cités en génétique. Bref, on peut s'amuser comme ça. Et il va chercher dans le Web of Science, il va élaborer une stratégie de recherche pour répondre à cette question. Ok. Alors, ce que je vais faire, parce que le temps file, je vais regarder les questions dans le chat et aussi dans la section Q&A. J'ai vu des questions. Ok. Alors, merci pour toutes les confirmations sur le son. Content de savoir que le son était correct. Oui, alors une question de Semensour qui demande concernant la période de 10 ans de recherche de la revue de littérature, comment peut-on intégrer aussi les plus anciennes recherches qui sont plus citées, surtout les articles de fondement? Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait ça pour aller plus vite, mais si je repars sur... d'ailleurs, je vais vous montrer comment je peux faire rapidement. Je vais rafraîchir la liste ici. Si je repars sur celle-ci, ce qu'il suffit de faire, il suffit d'enlever ce filtre. D'accord? Donc, et là, je passe sur tout l'historique. Sur tout l'historique, qu'est-ce que ça veut dire? Sur ma recherche, je remonte à 1916. En 1916, il y avait déjà des publications qui parlaient de rouille. Et ensuite, bon, ça avance plutôt dans les années 70, 90, et à partir des années 2000, ça s'accélère. Mais là, je peux repartir. Voilà, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que cette personne avait dit en 1916? Ça, on peut le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Il suffit de jouer avec le filtre de l'année de publication. OK, alors il y a des questions sur comment rédiger un article de communication, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer, parce qu'il y a plein des formations que moi, je mets à disposition. Quelqu'un a posé une autre question sur l'enregistrement des formations précédentes. Elles sont disponibles, je les mets en ligne sur mon site. Il suffit de créer un compte gratuit. Vous pouvez, par exemple, celle-ci, c'est celle d'hier. J'ai un programme pour les doctorants, 5 modules. Ça, c'était la semaine dernière. Des formations en français, en anglais. OK. Et il suffit d'ouvrir et de prendre le cours, en fait. Voilà. Et de créer un compte gratuit. Vous allez avoir ensuite une attestation comme quoi vous avez pris ce cours. OK. Sur la rédaction, j'ai un cours sur la préparation d'un manuscrit qui date un petit peu, mais toujours d'actualité. Préparation de votre manuscrit,
choisir une revue pour publication, gérer ses références, etc. Bref, pas mal de formations sur l'utilisation des outils. Des formations d'1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. Comment ça fonctionne, le peer review, les comités de lecture. L'assistant de recherche, une formation complète sur l'assistant. Là, j'ai été un petit peu rapide, mais il y a une formation dédiée à l'assistant de recherche. Voilà, une formation plus longue qui avait été effectuée avec le CNRST, 4 heures et demie, sur Web of Science, Journal Research Reports, Insights, etc. Et à chaque fois, vous obtenez une attestation. Alors, est-ce qu'il y a un certificat pour le module d'aujourd'hui? Oui, vous le recevrez par email. Je vois qu'il y a des personnes qui confirment leur présence, ce n'est pas nécessaire. J'ai un rapport de participation après la formation. Alors, Q&A, il n'y a pas d'autres messages dans le Q&A, la section Q&A. Je vais regarder dans le chat maintenant. Oui, question de Malika et Nasr. Est-ce que les enregistrements sont accessibles? Oui, donc ils sont accessibles dans mon site, mais aussi dans ma chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube. Alors sur mon site, si vous les consultez depuis mon site, vous avez l'attestation. Si l'attestation n'est pas importante pour vous, vous ne voulez pas l'attestation, vous verrez les enregistrements directement dans ici sur les formations. Donc ça, c'est la première session du programme pour les PhD. Comment partir d'un research interest à une question de recherche, les collaborations, les nouveautés, formations intéressantes sur les rétractations aussi. Voilà. Donc vous les avez sur mon site, mais aussi sur la chaîne YouTube. Oui, question qui revient souvent aussi, est-ce qu'on peut créer un compte depuis la première année de thèse? Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez créer un compte sans aucun problème. OK. Alors, je parcours le chat. Je fais dans l'ordre chronologique. Faut-il utiliser son email institutionnel pour créer son compte Web of Science? Le compte Web of Science, non. Par contre, le compte EU Resources, oui. Le compte EMIS, il faut un compte institutionnel. Alors, je continue. Alors, question ou commentaire de Denis. Je viens de créer un compte sur le Web of Science. Je n'ai que la Smart Search et non pas l'Advanced Search. C'est-à-dire, ça veut dire que vous n'avez pas la version complète du Web of Science. Il faut d'abord accéder au Web of Science depuis l'EMIST pour avoir la version complète et ensuite créer un compte gratuit. Et à partir de là, quand vous vous connectez avec votre compte gratuit, il vous reconnaîtra comme un utilisateur, une personne qui a accès à tout Web of Science. Encore une fois, le Research Assistant, pas encore actif pour le Maroc, c'est juste une question de temps. Question de Fatiha, je viens de joindre. Est-ce que vous allez partager le support de la formation? Oui, je vous l'enverrai par mail. Hot paper, c'est-à-dire les mieux cités? Oui, mais pour être plus précis, les mieux cités comparés aux publications similaires. Donc, il y a une comparaison. Si je prends une publication en sciences sociales, je vais prendre toutes les publications de sciences sociales de la même année, le même type de publication, et je vais comparer. Est-ce qu'on est dans le top 1% ou le top 0,1% pour les hot papers? Question de Omar. Dans le cadre d'une analyse bibliométrique, lors de l'importation de la base de données dans Web of Science, j'ai constaté la présence d'une colonne référence contenant les références abrégées de données. Comment puis-je résoudre ce problème? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Je vais relire. Une analyse bibliométrique. Lors de l'importation de la base de données dans le Web of Science, j'ai constaté la présence d'une colonne référence contenant les références abrégées des données. Alors, l'analyse bibliométrique, je pense que ce à quoi fait on a la référence, c'est quand on fait un export. Moi, ce que je vous conseille, si vous utilisez une analyse bibliométrique, c'est d'exporter tab delimited file. Ensuite, vous prenez 906, vous prenez full record, d'accord, et vous exportez. Quand on dit full record, c'est l'enregistrement complet, d'accord. Donc, vous pouvez choisir, si vous voulez, les champs d'information que vous voulez exporter. Si vous utilisez un outil du style Bibliometrics, VozViewer, etc., vous prenez le full record. Vous avez besoin du full record, l'enregistrement complet, pour faire une analyse sur les références citées et les citations.
C'est très important. Sinon, vous n'allez pas pouvoir connecter et créer des réseaux de citations, des réseaux de mots-clés, des réseaux d'institutions, etc. Est-ce que ça inclut aussi les self-citations? Oui, je pense que c'est une question sur les hot papers. Oui, ça inclut les self-citations, mais on peut les exclure aussi. Est-ce que la session est enregistrée? Oui, cette session est enregistrée. Oui, je vous enverrai les diapos. Donc, quelqu'un qui devait quitter la session. Oui, effectivement, Research Assistant n'est pas encore actif au Maroc. Alors, merci pour toutes les propositions de mots-clés. Malheureusement, j'avais dû prendre le tourisme régénératif. Oui, l'Advanced Search, c'est parce que votre accès n'est pas complet. Est-ce qu'il est basé sur l'IA détectable par les logiciels anti-plagiat? Alors, j'imagine que ça c'est une question de Marwan. J'imagine que ça fait référence à la synthèse de littérature. Oui, en aucun cas, moi je vous déconseille de copier ça et de le coller dans un document. Encore une fois, c'est un assistant, c'est juste un guide. Il ne faut pas copier et coller ça bêtement dans votre manuscrit, parce que déjà, c'est pas vous qui l'avez écrit ce texte. Encore une fois, c'est un guide. Oui, Touria, oui, désolé, j'avais complètement oublié de t'ajouter toi et Karima en tant que membre du panel. Je ferai ça pour les modules suivants lors de la création du module. Ok, comment rédiger un article de communication? Bon, je vous renvoie aux formations précédentes. Il y a pas mal de guides aussi que je partage sur ma newsletter gratuite. Si vous voulez des guides, bon, la newsletter elle est en anglais, mais relativement simple. C'est là où j'annonce aussi mes différentes formations. Donc ça, c'est la prochaine formation du programme pour les doctorants. Ça sera au mois de fin mars, le 23 mars. Et les webinaires, donc le webinaire d'hier, le webinaire en français la semaine prochaine. L'éthique, comment on rédige avec l'intelligence artificielle, etc. Donc pas mal de guides pratiques. La détection, quelqu'un vient de parler de la détection de l'IA. Donc je vous envoie le lien. C'est ma newsletter gratuite. Chaque semaine, j'envoie un guide pratique où j'annonce les webinaires. Ok, je vous le mets dans le chat. Ok. Alors, le temps file, mais je tiens à répondre à toutes les questions. Oui, l'attestation, je vous l'envoie par mail. Oui, alors, question intéressante de Omar. La question est, on se base sur quoi pour choisir l'intervalle de temps pour une SLR? Donc, SLR, Systematic Literature Review, ou synthèse de littérature systématique. Bon, ce qu'on retrouve, c'est 10 ans, 15 ans, ça dépend du sujet. Est-ce que le sujet évolue vite ou est-ce qu'il y a peut-être que 10 ans, c'est trop, parce que c'est un sujet qui évolue très rapidement. Peut-être que 10 ans, c'est pas assez, parce qu'il y a des domaines où 10 ans, clairement, il n'y a pas assez de littérature. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut justifier et qu'il faut euh, défendre dans votre manuscrit. Ok. Alors, pour les problèmes d'accès, je l'ai mentionné tout à l'heure, vous allez dans ressources, vous allez adresse mail de l'équipe de l'IMIST qui saura vous assister. D'accord. Encore une fois, on accède aux ressources électroniques via l'IMIST. Pas que Web of Science d'ailleurs, Journal Research Reports, Insights, etc. Oui, les autres plateformes auxquelles le CNRST s'abonne. Donc ça, c'est le point de départ pour vous, si vous avez des problèmes d'accès. Je vous le mets dans le, dans le chat également. Non, vous n'avez pas besoin d'envoyer vos emails. Quand vous êtes inscrit, vous avez renseigné votre adresse mail, je vous contacterai sur votre adresse mail. Ok. Mon sujet, question de Hasna, mon sujet concerne la gestion d'organisation dans plusieurs domaines, médical, ingénierie,
Mais lorsque je fais la recherche, les résultats portent surtout sur les aspects techniques. Auriez-vous un conseil pour mieux affiner la requête afin de cibler la dimension managériale? Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est typiquement ce que j'expliquais tout à l'heure au début. Ok, donc là, on va mettre Organization Management, par exemple. Ok. Alors, je l'écris comme ça. On pourrait le mettre. On pourrait faire comme ça. Organ. Voilà. Ok. Donc là, on a domaine médical, ingénierie. Ok. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est faire et combiner et mettre medi, and engineering. On pourrait faire ça. Ok. Et donc là, on construit une requête un peu plus précise. Ok, donc là, on a les aspects techniques. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, not. Et là, on va affiner. On ne veut pas parler de technique ou de technologie. Donc là, j'exclus toutes les publications qui parlent de technologie ou de technique. Okay. Et là, je peux mettre un filtre sur le domaine. Donc là, c'est clairement du management. Je ne veux pas d'informatique, je ne veux pas d'ingénierie industrielle. Je parle vraiment du point de vue managérial, du management. Et là, sur les citation topics, on pourrait voir les stratégies d'innovation, etc., etc. OK. Il n'y a pas de lien pour obtenir l'attestation. Je vous l'envoie automatiquement. Vu que vous vous êtes connecté, j'ai un rapport de participation. Voilà. Oui, pour les questions d'accès, le mieux c'est de contacter, si vous avez déjà un compte ressources IMIST, le mieux c'est de contacter les collègues de l'IMIST. Oui, question sur conseil pour une doctorante en deuxième année pour pouvoir rédiger deux articles indexés. Est-ce que c'est faisable? Oui, oui, tout à fait. J'ai plein d'exemples en tête de doctorants qui ont publié déjà en deuxième année sans aucun problème. Je vous invite à regarder les formations passées sur mon site, comment préparer un manuscrit, trouver un sujet de recherche, comment rédiger son titre, son introduction, son résumé, euh, partie conclusion, discussion, etc. Oui, aujourd'hui, c'est bien le premier module. Euh, alors, les formations sont aussi annoncées par l'IMIST. Je vous l'envoie, le lien. Pas que les formations Clarivate d'ailleurs. Je vous l'envoie ici. Donc là, il y a des webinaires qui sont annoncés pour Springer. Celle d'aujourd'hui, elle a été annoncée le 9 mars. Voilà. Ouais, si vous n'avez pas accès à toutes les options ici, c'est qu'en fait, vous n'avez pas accès, c'est complet. Donc, il faut repartir sur e-ressources et créer un compte. OK. Alors, le lien de la chaîne YouTube, je l'ai envoyé tout à l'heure. Ouais, je vous la remets. OK. Alors, pour le webinaire d'hier, si vous n'avez pas reçu les attestations, envoyez-moi un email parce que je les ai déjà envoyés hier. Pour ceux qui sont dans d'autres pays comme la Tunisie, pour la Tunisie, c'est via le CNUTS. Oui, l'attestation, vu que je vous les envoie par mail, donc je peux vous les envoyer qu'après le webinaire. Je ne peux pas vous les envoyer avant. OK. Le lien du site Euros, je l'ai remis. OK.
OK. Alors, ça sera tout pour moi. Merci, beaucoup pour votre, participation. Heu, on reste en contact. Vous aurez un email de ma part très rapidement. Si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai dès que possible. Encore une fois, l'attestation, vous allez la recevoir, très rapidement et je vous enverrai aussi le lien vers l'enregistrement ainsi que le lien pour, télécharger la présentation. D'ici là, prenez soin de vous, bon courage et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.